не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez jouer ailleurs, allez! Il y en a assez maintenant, hein, de vous entendre là. Allez, on a un peu de besoin de calme. Allez, filez. Vous avez la place derrière. On va jouer près des vignes. Oui, allez-vous-en près des vignes. À tout à l'heure. Arrêtez de menacer. Ah, ben ça alors. Et qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Oh. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, cette tache. Oh, mais là aussi, il y en a. Ah, voyons. Oui, tu m'entends, Jean? Oui, il y a une drôle de tache dans la vigne. Ben, c'est juste localisé. Non, c'est pas du milieu, non. Non, mais viens voir, je te prie. Tu appelles le technicien quand même, hein? Oui. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que ça va être encore ça? Qu'est-ce que ça va être? Ah, on est bien parti. Mon Dieu. Mon Dieu, mais vous avez vu ce matin les nouvelles? Et oui, j'ai vu ça dans le journal. Ce sont des inquiétudes sur le vignoble. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le pays. Vous savez bien qu'on en avait eu autrefois. Et tout le monde avait réagi quand même. Hein? On a, oui, ben, bien sûr, ça risque de le faire disparaître. On pourrait peut-être faire autre chose. On tâchera de trouver autre chose pour faire vivre nos enfants. Vous croyez qu'il y a d'autres choses à exploiter? Bien sûr, dans les pays ruraux, les gens ont toujours beaucoup d'idées. Et surtout dans le Gers, hein, les gens ont énormément d'idées. Nos Gersois sont des gens très très dégourdis et très plein d'idées. Donc j'espère qu'ils trouveront. On pourrait faire de la bière. Pourquoi pas faire de la bière dans la région avec du malt, hein, ou faire autre chose. Mais on trouvera autre chose. Voilà. Oui, ben écoutez, je suis en train de lire les nouvelles moi aussi. Oui, bon, mais écoutez, de toute façon, il y a une enquête en cours, d'après ce que je lis sur le journal. Il y a voilà, tout est mis en œuvre pour résoudre le problème. Ah oui, c'est inquiétant, c'est certain, oui, mais bon, on va leur faire confiance, ils vont trouver la solution. Ouais, non, mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Voilà, ben lisez le journal, on se tient au courant de toute façon, et oui. Eh oui, c'est un sacré problème, ouais. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir, madame. Eh ben, en effet. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du journal de France 32. Nous allons commencer cette édition par une information qui nous arrive tout droit de la ville de Riscle. Une maladie frappe le vignoble et inquiète l'économie locale. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Brian sur le terrain en direct de Riscle. Oui, effectivement, je suis en direct de Riscle en ce moment même devant la mairie de Riscle. Et les gens sont très inquiets. Et nous ne savons pas de quelle maladie il s'agit. Et pour en savoir plus, j'ai interviewé le maire. Je vous laisse avec ce petit reportage. Que pensez-vous de la situation? Est-ce que la population est inquiète? Ah ben écoutez, il se trouve que c'est le sujet de conversation notamment du marché. En cela, donc, on s'est nous-mêmes inquiétés de la situation et alerté donc les services de l'État, à la fois les services de l'État, mais aussi les gens de l'INRA, leurs ingénieurs, et aussi les gens de l'Institut technique du vin. Et ils ont pris possession donc du sujet. Et il me semble qu'ils devraient nous apporter rapidement de quoi nous rassurer. Bonjour, je suis en direct sur France 32. J'interroge le professeur Tournesol en ce moment même. Quelle serait la maladie pour vous?
Écoutez, je cherche, mais je n'arrive pas trop à trouver. Vous pouvez me faire confiance, cependant. Bon, mais c'était le professeur Tournesol sur France 32. Alors nous, il faut savoir que nous sommes à la base des chimistes, donc on transforme le raisin en vin, mais on peut très bien aussi transformer autre chose en un autre produit. On peut faire de la bière, on peut faire plein de choses. Après, nous, on est tellement passionnés par notre métier qu'on ne peut pas concevoir de faire autre chose autre que du vin. Donc on a vu une tâche apparemment, on a beaucoup parlé. On va rester prudent par rapport à ce qu'on a observé à la vigne. Une tâche sur une parcelle, on va voir si elle se propage, si on en retrouve d'autres ailleurs. Et on va rester prudent. Pour l'instant, on va chercher à comprendre. Et une fois qu'on aura compris ou pas, on verra si on s'inquiète plus que de raison. On va arracher, tiens. Il faut arracher et retrouver notre greffon. C'est tout. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein? Parce qu'avant que tout ça ne soit arraché, et là-bas en haut, il y a une vigne qu'on vient de replanter. Et là, 1 mois. Alors s'il faut arracher ça aussi, eh bien les paysans, ils ne vont pas rester à la propriété. Ils ne vont pas rester au milieu des vignobles. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Pour l'instant, c'est une crise qu'on subit, donc c'est très dur, parce que on a une clientèle de bons vivants qui aiment bien boire et s'amuser, et donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir par rapport à tout ça, mais bon, on essaye de gérer le jour, et puis voilà, c'est très dur. Donc voilà, c'est pas évident, donc on est très inquiet. On est inquiet, on ne sait pas comment on va gagner notre argent. On va sûrement devoir déménager pour pouvoir travailler dans nos prochaines années, pendant l'été et tout ça. Donc je sais pas, ça risque d'être dur. Vous êtes très inquiet? Ouais, très. Je sais pas comment on va faire. Et comment voulez-vous que je fasse? Moi, s'il n'y a plus de raisin, s'il n'y a plus de vin, s'il y a la maladie dans les vignes, ma bouteille, comment je vais la remplir, ma bouteille? Vous allez me le dire, vous, ma bouteille? Je vais quand même pas leur servir de la camomille à mes clients, hein? Non? Et comment je fais? Moi, je mets la clé sous la porte. Mireille, ferme la boutique. Et comment je fais, moi? Alors? Et pauvre petite bouteille, que vas-tu faire? Regarde, elle tremble déjà. Regarde, tiens, regarde, déjà, il y en a un qui est tombé. Voilà, il n'a plus à boire. Et comment je fais? Et ben voilà, allez Mimi, ferme la porte. Ferme la porte, on n'a plus de clients, allez, ferme la porte. Tous les bruits qu'on entend, ça semble assez inquiétant. On attend quand même des précisions, hein, parce que c'est vrai qu'une maladie comme ça semble irréel. Mais si c'est vrai, c'est vraiment inquiétant, parce que nous, dans notre famille, nous sommes vignerons depuis 4 générations. Je pensais transmettre à mes enfants, et qui s'en faisaient presque une joie de pouvoir continuer après nous. Et je ne peux pas imaginer que ce soit si grave que ça, parce que si jamais le vignoble était rayé de la carte ici, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. Moi, je sais faire que ça, mon métier c'est ça. Je passe toutes mes journées dedans, et on est vigneron depuis 4 ou 5 générations dans la famille. Ce serait un drame si on ne pouvait pas continuer la viticulture. Quand on parle que les vignes pourraient mourir, c'est vraiment inquiétant, et ce serait une maladie à ce moment-là qu'on n'aurait jamais vue, et c'est ça qui est troublant, quoi. C'est terrible, je viens d'apprendre la nouvelle auprès de la presse. Je suis complètement catastrophée par cette nouvelle. Vous savez, on est en plein cœur du Madiran, Saint-Mond, Côte de Gascogne. Et là, tous ces vignerons, tout ce vin, ce magasin, je ne sais pas comment nous allons faire pour vivre cette situation. Ça fait que 2 ans que nous sommes ouverts, et je crois que nous allons vraiment devoir mettre la clé sous la porte. C'est une catastrophe, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, pour le village et puis pour tout le monde, je crois que d'avoir appris cette nouvelle, c'est horrible. Je ne sais pas quoi vous dire. Non mais t'imagines pour les fêtes de risque? On va faire comment? Ah non mais ça va pas être la fête là. Sans vin, ça va pas être la fête. Hein. Non mais là, franchement, là c'est le drame. C'est le drame. Je suis désolée, mais là c'est pas possible. Ah oui, là. Maintenant, comment on va faire? On a intérêt à profiter, à déguster surtout. Ouais, on traîne qu'au dernier verre. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais, merci en tout cas pour cette super nouvelle. Ouais. Les vacances commencent bien. Ouais. Allez,
Mais elles sont toujours là, ces feuilles. Mais enfin, quand même. Oh, c'est de la peinture. Mais c'est de la peinture. Et faire toutes ces affaires pour un peu de peinture avec ces... Ah oui, oui, avec leur paintball, là. Les gamins, oui, oui. Ah là 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 là, si je les attrape. Ah, si je les attrape. Allez, allez. Oh, je vous y prends avec votre pistolet, là. Ah, c'est vous qui m'avez mis cette peinture, là. Les filles, ça va plus aller, ça. Hein. Non, mais... Hein? Ma bouteille, là, j'en fais quoi? Je la jette? Ben, vous la mettez dans un conteneur à verre. Ça, c'est bien, c'est très écologique, pardon. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je suis très triste. D'accord, bon, mais c'était... Je suis en train de prendre... Il fallait juste un micro, Brian. Vas-y, continue. Sur ma route, sur ma route. Ah oui, ça lui fait un peu plus de neige. Écoutez, certes, mais j'ai oublié quoi. Hein? Et ou faire autre chose. Mais on trouvera autre chose. Voilà. Coupé.